Bonjour à tous les amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien. Me revoilà pour les projections sentimentales de cet été 2024. Je ne fais pas une projection sur 6 mois, je fais une projection sur cet été. On va déjà aller voir un peu ce qui se passe dans votre vie relationnelle amoureuse. Sur cette période du 21 juin au 21 septembre à peu près. On va aller demander différentes questions au tarot. On va passer par une croix celtique. On va aller demander différentes choses que j'irai ici préciser avec, avec son petit frère. Et en premier lieu, on va aller, les amis Cancer, demander un message ou un conseil de l'oracle d'Isabelle Serre qui parle des astres, et c'est un horoscope. Donc pour ces 3 mois, on va prendre un message ou un conseil pour vous, les Cancers, qui êtes de l'élément alors si vous n'êtes pas air, vous êtes l'élément eau dans les éléments des signes. Vous êtes un élément eau avec les poissons et les scorpions. Alors les Cancers, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou vénusien pour tout ce qui est relationnel sentimental. Et puis s'il n'y a toujours pas de choses qui résonnent en vous, si les messages ne résonnent pas, c'est parce que ils ne sont pas pour vous. Vous pourrez aller voir d'autres chaînes sur YouTube. On y va les amis, on prend un premier message pour vous. Pour cette période de l'été, et ben voilà, il tombe tout de suite pour vous les amis Cancer. Quel est ce message? On a ici, on va vous demander de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Waouh! Alors les amis Cancer, on vous demande ici, eh bien comme je vous l'ai lu, on vous demande de regarder peut-être les choses différemment, de rester dans la positivité. Et puis ça va éloigner la tempête, les nuages gris, et ça va apporter le soleil pour de nouvelles choses au niveau sentimental et amoureux. Voilà le premier message pour vous. Alors, on va aller voir avec les tarots ce que les tarots en réserve pour vous pour cette période de cet été 2024 pour les Cancers, ascendant lunaire et vénusien. Merci aux tarots et aux guides de délivrer des messages clairs pour les Cancers. Pour cette période estivale de 2024, qu'est-ce que les tarots et les oracles, surtout les tarots, puisque l'oracle vous l'avez eu ici, mais qu'est-ce que les tarots ont en réserve pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous dans votre vie sentimentale et amoureuse, les amis Cancer? On est parti. Merci aux tarots de délivrer des messages clairs pour l'été 2024 des Cancers, s'il vous plaît. Été 2024, les Cancers. Quels sont les messages pour les Cancers pour cet été, les tarots, s'il vous plaît? On est parti, on va faire une coupe. Et on va poser... Oups, alors attendez, parce que ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est pas possible. Excusez-moi. Excusez-moi, les Cancers. Je vais recouper. Il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'il fallait couper ça. C'est tout. À nouveau. On y va. Allez, les amis Cancer, on va aller regarder en premier. On va aller regarder pour vous le présent de votre situation amoureuse. On va voir un peu où vous en êtes. On va ensuite aller demander les influences positives ou plus favorables ou défavorables de cette situation actuelle. On va ensuite aller demander l'historique et l'origine de cette situation. On va ensuite aller demander le passé récent que vous laissez derrière vous. On va ensuite regarder vos pensées émergentes concernant votre vie sentimentale et amoureuse.
vos pensées de cette situation actuelle. On va regarder le futur proche. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? On va ensuite aller regarder vos peurs, vos préoccupations dans votre vie sentimentale. On va aller regarder vos forces, mais également celles de l'univers. Ici, comment également les gens vous ressentent au niveau sentimental autour de vous. On va regarder vos espoirs, ce que vous désirez réellement. Et enfin, vers où vous vous dirigez, les cancers, pour cette période estivale. Qu'est-ce que les tarots vont vous délivrer comme message? On est parti. On va déposer le jeu, ouvrir le jeu pour regarder les énergies d'arcane majeur. Alors, c'est parti pour vous, les cancers. Lecture de votre croix celtique. On ouvre le jeu, on regarde les arcanes majeures. Eh bien, 2 arcanes majeures pour commencer. Celle-ci, elle s'était retournée dans le jeu tout à l'heure que j'ai dû... Ok. Alors, on a déjà 2 arcanes majeures. Waouh, 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 les amis. 3 arcanes majeures. C'est bon, ça. Alors, il y a des choses qui vont bouger, hein, les amis cancer. Pour vous, au niveau sentimental et amoureux, il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Excusez-moi, je bois un peu de café. Alors, ici, nous avons 2 arcanes majeures, du bâton, des épées, du denier, des coupes. On a les quatre éléments. Oui, tout à fait. Alors, ici, on a le présent de votre situation sentimentale et amoureuse. Il y a des choses que vous allez oser faire, c'est déjà dans les tuyaux là. Hein. Il y a déjà des choses ici dans votre présent au niveau sentimental. Vous osez, vous agissez, vous êtes en train de regarder le futur avec positivité. On est vraiment ici dans du renouveau. Vous avez confiance, vous y allez. Et ici, à la foi. Ici, à la fois, il y a également la bénédiction. Et on me parle ici avec le hiérophante, on peut me parler ici d'une relation divine, d'une relation sacrée. En tout cas, les amis, ça, c'est les influences positives. Vous y allez, vous avez dans votre vie sentimentale et amoureuse, vous avez confiance, vous avancez, vous agissez, vous osez faire les choses. Et derrière, il y a de la foi. Il y a de la bénédiction, de la sagesse, mais également en énergie positive, cette potentielle relation divine ici, hein, avec le pape, avec le hiérophante. Voilà ce que l'on me dit déjà en premier lieu. De où vient l'historique de votre vie sentimentale? Votre vie sentimentale vient d'une situation que vous avez déposée, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui vous tirait vers l'arrière et qui ne vous donnait pas cette possibilité de renouveau ici. On a un 10, le 10 de bâton qui nous ramène à un nouveau départ et le nouveau départ est là. On n'est pas encore dans le passage à l'action avec on est ici dans des prémices, hein, avec le fou. On est dans le 0, on n'est pas encore dans le 1, dans le magicien où on active la magie. Ici, on est déjà dans l'objectivité. On a envie d'y aller et il y a des choses qui, tout au long de ce mois, ça va vraiment se mettre en place. Ok, les cancers? Et ici, ça vient, cette situation vient d'un passé ici, d'un historique par rapport à la situation d'aujourd'hui. Ça vient d'un trop de responsabilité, de quelque chose de lourd sur vos épaules dans votre vie sentimentale et amoureuse, d'oppression et d'une fin de cycle qui vous a fait déposer un fardeau, hein, qui vous a fait déposer quelque chose. Ok? Et ici, on me parle. Hein. On me parle ici d'un passé, d'une relation. On me parle ici d'une relation que vous avez laissée derrière vous. Donc, c'est très clair. Hein. Les cancers, je parle pour des personnes, ici pour la période estivale 2024, je parle pour des personnes qui ont déjà mis un terme à quelque chose, hein,
qui ont déposé un fardeau, qui leur a... Ça a été relativement long hein, quand même. Hein. On dépose pas 10 bâtons comme ça du jour au lendemain. Hein. On le dépose parce qu'on a mûrement réfléchi, mûrement travaillé sur cette lourdeur, sur ce fardeau à dépasser. Hein. Ok ? On continue. Ici, on est sur vos pensées émergentes, les amis. Dans vos pensées émergentes, dans votre vie sentimentale et amoureuse, on a ici... on est face à quelque chose qui ne nous fait justement pas avancer complètement, c'est ce que je vous disais. Vous continuez à croire en l'amour, vous continuez à désirer quelque chose de nouveau, mais pour le moment vous êtes derrière vous êtes derrière le mur, derrière la barrière, et vous êtes encore en mode protection. Vous vous protégez. Vous êtes fatigué hein, même hein, ici. On est en train vraiment de me dire ici dans vos pensées émergentes hein, face à la situation que vous êtes quand même vous êtes fatigué de la situation. Vous aimeriez bien que ça passe à autre chose. On est à un 9 de bâton. Ce 9 de bâton, il est juste avant ce 10. Ça veut dire que vous êtes vous avez lâché hein. Vous avez lâché cette oppression, là, cette chose qui vous tenaillait, là, ce fardeau. Mais vous êtes encore à regarder de loin la vie sentimentale et amoureuse parce que vous avez encore des craintes. Vous êtes en mode protection, vous vous protégez. Hein. Vous êtes sur de la défensive, très méfiant par rapport à l'amour, les cancers. C'est ce qu'on est en train de me dire ici pour vous. Pour toute cette période estivale, il y a encore ici... On va voir comment ça va évoluer. Hein. J'irai en premier lieu... je vais même le faire maintenant. On va les regarder. On va les regarder tout de suite, ce 9 de bâton, les amis. Comment il évolue, ce 9 de bâton sur justement vos pensées émergentes. Là. Comment ça évolue, ce 9 de bâton? Ah, on est en train de me dire qu'il faut que j'attende. Il faut aller jusqu'au bout du tirage. Ok. Donc, on va aller jusqu'au bout du tirage et puis j'irai chercher 2-3 informations supplémentaires. Ici, c'est ce qui vient vers vous. C'est pour ça qu'on me dit d'attendre. On me dit d'attendre pour aller voir ce qui se passe ici, parce que ici, dans le futur proche, dans ce qui vient vers vous, dans ce qui est dans le point d'arrivée, il y a ici un nouvel amour, les amis. Il y a une relation potentielle qui s'en vient. Voilà, ici c'est la carte du futur, donc on est sur la période estivale jusque à peu près au 20 septembre 2024, et il y a quelqu'un qui arrive hein, les amis, hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, les amis cancer. C'est ce qu'on me dit ici. Vos peurs, eh bien c'est de terminer ce cycle difficile. Vous êtes en mode, vous écoutez votre petite voix intérieure, mais le fait de repartir, ça va vous faire peur. Et on le voit ici. Hein. Vous êtes tellement dans le mode, voyez, c'est pour ça que je ne devais pas aller chercher autre chose. Ça, c'est en train de prendre forme. Ici, on me parlait ici, hein, que vous êtes en mode, vous êtes en mode défensif, vous êtes en mode protection au niveau de l'amour, et il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive, et vos peurs, eh bien, c'est de réveiller le feu en vous, hein, de réveiller le feu en vous. Ce phénix va renaître de ses cendres hein, avec ce jugement. Il y a vraiment une fin de cycle difficile et c'est quelque chose qui vous fait peur. Hein. C'est quelque chose qui vous... oui, vu ce qui se passe là, vu ce qui se passe et ce qui s'est passé en amont, on comprend qu'il y a quelques craintes ici. Hein. On va regarder ici les forces extérieures. Bah, les forces extérieures, elles sont très bénéfiques, hein, les amis cancer. Hein. On est en train de me parler d'un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un équilibre. Hein. C'est un équilibre...
financier, amoureux, vous arrivez à quelque chose de très beau, hein. Le 10 de denier vient parler d'une traversée. Il y a ici, il y a vraiment une réussite, hein. Il y a une prospérité, il y a vraiment il y a un désir que vous aviez au fond de vous, et bien qui est là, hein, qui se matérialise, hein. Et c'est une vraie, c'est une vraie réussite. Et ça c'est ce qui se passe au niveau des forces extérieures. On vient vous montrer que c'est très positif cette relation en fait. Cette situation qui est en train de se mettre en place pour cet été. Et j'ai derrière vos espoirs à vous, ce que vous désirez réellement, c'est réussir justement à gérer cette nouveauté. À gérer ce qui est en train d'arriver vers vous, avec vraiment, vous désirez vraiment comprendre et apprendre les choses avec votre intellect et également avec de la lucidité. Vous voulez vraiment que rien ne vous échappe, en fait. Vous voulez avancer sur cette relation et cette situation de la meilleure façon qu'il soit. C'est ce que vous désirez ici. Et vous vous dirigez, regardez, vous vous dirigez vers un 8 de denier. En fait, vous allez vous donner les moyens de travailler sur cette relation, mais également sur vous-même pour parvenir à quelque chose, je pense, de très harmonieux. Le 8 de denier vient nous parler de savoir changer ses habitudes, de savoir aller également apprendre de nouvelles choses, peut-être sur l'amour, sur sa façon d'être, sa façon de se comporter. Il y a ici quelque chose de beau qui arrive vers vous et qui vous amène vraiment vers une autre façon d'être dans votre relation amoureuse. Parce qu'il y a ici une force à relever un défi dans ce que vous voulez le plus. Mais je pense que vous l'avez demandé très fort, hein, ce changement, hein, les cancers. Et là, on me parle de... Je vais aller quand même... je vais aller recouvrir ce 9 de bâton, là, c'est peur. Je vais aller recouvrir le 9 de bâton dans vos pensées émergentes. Merci de préciser le 9 de bâton pour les cancers, s'il vous plaît, les guides. Merci de préciser le 9 de bâton. Ouais, vous voyez, on me parle ici de... vous avez peur de... C'est pas des peurs, hein. Le 9 de bâton, c'est on reste derrière la barrière, on regarde ce qui se passe avant d'avancer. Et puis on est aussi, justement, on est dans la protection, on est dans ce côté... on est dans ce côté méfiance, hein. Mais c'est justement par rapport à des examens de vie amoureuse et relationnelle que vous faites, hein. Vous faites ça, hein, consciemment, hein. Et il y a une réussite, hein. C'est pas mauvais du tout, hein, les amis, de faire ces examens, hein, avant toute relation, parce que ici, c'est vos pensées émergentes. Les pensées émergentes, elles vont définir votre vie future. Et si un amour arrive, il y aura effectivement, pourquoi pas, un choix à faire et une analyse relationnelle avant peut-être de conclure une relation, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein, ici, hein. Et ça me parle de réussite, hein, ça me parle de victoire et de confiance en soi, hein. Le fait de fonctionner comme ça va vous donner beaucoup de confiance en vous et de maîtrise, hein, pour la prochaine relation ici, hein. Je vais regarder également ici avec le jugement. Merci de préciser le jugement. Et on me remet le 8 de denier, hein. Vous allez travailler, hein. On est clairement en train de me dire que vous êtes en train de travailler sur, voyez, hein, sur le fait de regarder les choses sous un angle différent.
Tu es une personne qui est naturellement positive, nourris cette partie de toi-même, cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Ouais, les amis Cancer, vous êtes sur un... Au niveau sentimental et amoureux, vous êtes sur un basculement ou entre quelque chose que vous avez laissé derrière vous, qui vous a demandé pas mal de remise en question, sur votre façon de voir le couple, de voir la vie amoureuse. Et bien là, il y a quelque chose qui est en pleine lucidité, hein, avec beaucoup de lucidité et de vérité pour vous. Vous allez réussir à relever le défi, hein, de cette relation, hein, de cette nouvelle relation qui arrive vers vous. Ouais. Et elle est ici, on parle de les forces extérieures, ça vous amène une période de prospérité, une période d'abondance avec cette situation, hein. C'est le message que j'ai pour vous, les cancers. Alors évidemment, il ne parlera pas à tout le monde, comme d'habitude, mais pour ceux à qui ça parle, eh bien voilà, c'est le message que les tarots et les oracles avaient pour vous pour la période estivale 2024. Donc, je reviendrai vers vous pour les guidances générales du mois de juillet. Merci pour votre fidélité, les amis cancers. Merci de vos commentaires, hein, pour faire avancer la chaîne, et ainsi que vos likes. Je vous dis à très très bientôt, les amis Cancer. Ciao, ciao. Et très bonne période estivale. Ciao.